Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un film sorti en 1975, Les 3 jours du Condor, réalisé par Sydney Pollack. Sydney Pollack est un réalisateur qui est surtout connu pour avoir réalisé les films Tootsie sorti en 1982 Stand by, quiet please on the floor. Stand by. 22 and 23 come down. et Out of Africa sorti en 1985. Both man and bird and beast. Le film que nous allons voir est un classique du film d'espionnage qu'on peut souvent associer à des classiques comme Conversation secrète de Francis Ford Coppola ou À cause d'un assassinat de Pakula. Pollack choisit donc de donner son rôle principal à Robert Redford, avec qui il a déjà travaillé 3 fois auparavant dans Propriété interdite en 1966, Jeremiah Johnson en 1972 et Nos plus belles années en 1973. Le film aborde un sujet toujours d'actualité, la manipulation des médias. Et donc le film est adapté du roman Les 6 jours du Condor. Qui se passait en 6 jours. Exactement. Et le film, lui, Ouais, 3 jours du Condor en 3 jours. voilà. Mais la question que tu vas te poser, petit admirateur discret, c'est sûrement pourquoi j'ai choisi ce film? Eh bien tout simplement parce que moi j'aime bien voir Robert Redford tomber la chemise. Et arrête de te marrer s'il te plaît. C'est tout à fait vrai. Tu confirmes Clément? Comme ça c'est clair. Des questions? Des réclamations? Des constatations? Il y a quelqu'un qui dit que Faye Dunaway elle est bonne, mais Donc, le film commence sur Joseph Turner, un employé de la CIA chargé de trouver d'éventuelles fuites ou sources de renseignements externes au sein de l'agence secrète gouvernementale. Et pour cela, il lit des bouquins. You guys bring me in, please. I'm not a field agent. I just read books. Et Joseph a pour nom de code le Condor. My name is Turner. I work for you. Now listen. Identify yourself. I don't. What is your designation? Condor. Mais un jour, il se voit dans l'obligation d'aller chercher un casse-croûte pour toute l'équipe, et bien sûr à son retour, bim, tout le monde est mort. La faute à ce monsieur que nous appellerons désormais Moustache. c'est moustache, mais c'est bien moustache. Would you move from the window, please? Moustache zigouille donc tout le bureau, et lorsque Joseph revient, il trouve tous ses collègues morts, même la petite chinoise qu'il aurait aimé se taper plus tôt. Perso, on aime la scène de zigouillage. Oui, zigouillage, c'est un mot. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bref, Joseph se retrouve embrigadé dans une folle conspiration où il ne peut bien évidemment faire confiance à personne, surtout pas à ses généraux. Même pas à Faye Dunaway parce qu'elle est vraiment bonne, hein, et T'inquiète Clément, ça vient. Donc, Joseph kidnappe notre jolie blonde pour pouvoir se cacher un instant. Get in the car. Elle a peur, lui aussi, mais ils finissent par se faire confiance. Et là, il pécho. Ah ouais? Donc, Joseph, qui a découvert que la CIA est en réalité responsable du meurtre, va élaborer un plan pour piéger ses supérieurs. Et patati, et patata. Et quoi? Donc, on va s'arrêter là pour le film et on vous laisse découvrir la suite. On vous dit juste qu'il y a un facteur ninja. Un facteur ninja. Ouais, un facteur ninja. Look, I don't have another pen. I'll get one. Ouais, mais en même temps, faut se méfier des facteurs. C'est vrai que c'est mesquin un facteur. Donc, cher petit spectateur engrossi sur ta chaise de classe, tu te demandes sûrement où qu'est-ce qu'il est passé Moustache en fait? Eh bien non, la véritable question c'est où qu'est-ce que pourquoi ce film en fait il est trop cool? Eh bien d'abord, il faut savoir que le roman Les 6 jours du Condor est en réalité moins politique et porte plutôt au suspense. Sydney Pollack a donc volontairement ajouté une dimension politique afin de rebondir sur un événement majeur des années 70, le scandale du Watergate. À cette époque-là, l'Amérique avait perdu confiance et rejetait l'idée même du fondement de la CIA, la sécurité par la surveillance.
Souvenez-vous. Le président Nixon avait été obligé de démissionner à la fin du scandale. Les problèmes liés à la surveillance et au cloisonnement de l'information ont conduit le réalisateur à développer l'histoire des 6 jours du Condor pour le ramener à une problématique actuelle. Ce qui fait la force du scénario, c'est le contexte du film. Et tout de suite, une analyse de séquence. Chut, tais-toi, c'est mon émission. Et tout de suite, une analyse de séquence. Yes. He works for the company? Dans cette séquence, le personnage principal retrouve son supérieur, le général Higgins, et l'interroge sur la conspiration au sein de la CIA. Il s'agit de la séquence en champ contre champ la plus balèze de l'histoire du cinéma. Pour commencer la séquence, Pollack décide de filmer au-dessus de l'épaule du personnage principal. Et ça, c'est pas conventionnel. Puis, le supérieur est filmé seul, sûrement pour lui donner plus d'impact. Comme s'il était accusé. Et ça, c'est pas non plus conventionnel. Et là, grosse folie, le personnage en fond change de côté. Et ça, c'est toujours pas conventionnel. Non, et les plans s'enchaînent. On comprend alors que le Condor tourne autour du personnage comme une proie. I pick up traces of what I think's an intelligence network the company doesn't know about. And I report it. Now, why is that going to make anybody mad, Higgins? Unless it was the company's network and you didn't want it blown, not even to your own guys. De plus, la séquence est filmée derrière un panorama de New York. Toujours filmé avec le personnage principal. Mais qu'est-ce que c'est, pourquoi donc? Eh bien peut-être parce que le personnage du Condor représente la ville de New York. Peut-être, mais le général machin, là, il apparaît aussi sur d'autres plans à la fin. Effectivement, je pense que Pollack essaie d'humaniser le personnage de Higgins. On inverse les rôles. Donc, le Condor est remis en question. On confronte les points de vue. Les plans champ contre champ en taille sont là pour appuyer le débat. Puis, on retourne au point de départ, on repart sur la première question. On assiste à un affrontement en gros plan, le montage est rapide, les acteurs sont bons. Je kiffe grave sa mère des familles. C'est ma vidéo. Bref, en conclusion, Au fond, la véritable question que pose le film, c'est plutôt: est-ce que le gouvernement a une réelle emprise sur l'information? On ne va pas vous dévoiler le retournement final, mais sachez que le film propose une analyse profonde et complète de notre société. et ça, c'est beau. Oui, c'est beau, et encore aujourd'hui, c'est une parfaite analyse de notre société. Nous, pauvres Français en famine, près de l'extinction due à une crise économique sans précédent, nous devrons faire face à l'élection présidentielle de 2017. Et même si la télévision, les réseaux sociaux guident votre choix dans votre scrutin final, sachez que vous vous devez toujours de sélectionner avec attention votre information. Absorbez pas tout comme des gros bulots, quoi. Exactement, Clément. Faites pas vos gros bulots. Une grosse digression, quand même. Mais nécessaire. Si.